Vite fait, en direct depuis Orléans, où il fait fort beau, un petit mot sur la loi de Brandolini, aussi appelée principe d'asymétrie du bullshit, énoncé sur Twitter en 2013, mais qui est bien plus vieux, hein, ça fait longtemps qu'on est au courant de ce type d'asymétrie, qui veut que, évidemment, il est toujours beaucoup plus facile d'énoncer une connerie, de raconter des cracks, de balancer une pseudo-théorie, que d'expliquer pourquoi c'est faux. Il faut plus d'énergie pour expliquer pourquoi telle vérité en fait, n'est pas vraie, ou que tel résumé sur telle étude est faux, parce que quand on lit l'étude, en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça, il faut prendre en compte différentes choses. Et donc, on a forcément une longueur de retard, et c'est tout le drame de la zététique, que nous, on est constamment dans la réaction. La zététique, c'est l'examen de ce qui circule, c'est l'art du doute sur les énoncés qui sont prononcés, donc on arrive après. On est donc forcément en train de perdre la course, puisqu'il y a beaucoup plus de bullshit qui peut être prononcé en une journée qu'on ne peut en débunker en une semaine. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent nous réclamer « Pourquoi vous ne répondez pas à ceci, pourquoi vous ne répondez pas à cela ?» Et parfois, ce sont des demandes qui sont sincères et de bonne foi, mais on ne peut pas y répondre. Il faut accepter qu'on n'a pas réponse à tout, et que surtout, on est condamné à s'intéresser qu'aux petits sujets sur lesquels on a des choses à dire. Il y a beaucoup de sujets sur Internet sur lesquels la plupart des zététiciens n'ont rien à dire parce qu'on n'est pas compétent pour répondre. Et ça, il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on n'a pas réponse à tout. Et donc, quand on n'a pas réponse à tout et qu'on n'a pas de gens sceptiques à écouter ou à questionner, il faut admettre qu'on doit avoir recours à un outil qui est sans doute peut-être un petit peu difficile à manipuler, mais qui s'appelle l'époquée, la suspension du jugement. On doit apprendre à ne pas avoir d'avis lorsqu'on n'a pas de bonnes raisons d'avoir un avis. Cela en vertu de ce principe d'asymétrie. Mais bon, ça c'est quand même plutôt vite fait.